la finale de la poule sud, de la poule D. Et voilà comment était implanté le décor. On sortait nous d'une défaite chez une équipe qui se battait pour le maintien. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas préparé ce match au mieux. Mais la semaine de travail nous a permis de constater quand même une mobilisation du groupe en général et nous a ramené à certaines certitudes sur notre jeu, quoi. Voilà. Donc voilà le contexte du match. C'est un groupe qui est essentiellement basé sur la compétitivité par leur qualité naturelle, tout simplement. À partir du moment où ce groupe a cet esprit de compétitivité, c'est plus facile pour moi de mettre en place des choses comme ça. Enfin, pas forcément qu'à moi, parce qu'on travaille en staff. Donc voilà, et c'est vrai que on n'a pas eu tous les cas de figure en termes de match, c'est-à-dire être mené au score ou devoir revenir absolument. Voilà, ce qui est un peu dommage, mais en tout cas, on a senti quand même des équipes, un groupe toujours solidaire et toujours très concentré dans les moments délicats. Et ça, c'est important. D'audace, il y a 4 situations où les deux attaquants, alors pas les deux en même temps bien sûr, mais les actions doivent se terminer par des frappes, parce qu'on est bien placé, parce qu'il y a du vent, parce que le terrain est fusant et glissant, et qu'on ne le fait pas. Alors je mets ça sur le compte de l'enjeu peut-être, un peu de crispation et l'envie de bien faire. Mais voilà, je leur dis juste de rectifier ça parce que on pouvait éventuellement mener au score dès la mi-temps, et qu'on était bien en place et que Monaco allait baisser de pied parce que physiquement on est beaucoup plus fort qu'eux aussi, malgré qu'il y avait des joueurs qui revenaient de blessures et d'une longue indisponibilité, mais c'était bien préparé. Donc je leur dis voilà, d'être patient et d'être plus audacieux, quoi. D'être plus audacieux parce que c'était sûr que ça allait sourire. Au score sur deux coups de pied arrêtés, mais ça fait partie du jeu. Et donc voilà, et puis l'entrée des remplaçants a été aussi bénéfique, ils ont été dans l'esprit aussi. Et puis Monaco petit à petit a perdu d'abord un joueur sur blessure, puis après il a fallu qu'ils fassent des changements et on a senti que leur changement n'ont pas amené un plus à l'équipe. Donc voilà, après je savais qu'une fois qu'on allait mener au score, les joueurs allaient au contraire engranger encore un maximum de confiance. Ça, ils savent bien le faire et ils en sont conscients. Et après, ça va être vraiment compliqué pour Monaco pour venir chercher quelque chose. On aura une préparation de mois qui sera conséquente. Et pour aborder les quarts de finale de la meilleure des façons, bien évidemment. Mais bon, ça on a l'habitude un petit peu, puisque ça va être la troisième phase finale où je suis intégré, que c'était soit par rapport à ma position d'adjoint ou ma position d'entraîneur des attaquants. Donc bon voilà, c'est pas la première fois, on est habitué, on sait le niveau de ces matchs-là. Et en ayant des demi-finales à Brive et une finale à Canet-en-Roussillon, c'est juste en Occitanie, ça pourrait être quand même un beau challenge d'arriver jusqu'au bout. Voilà. Donc là aussi, c'est ce qu'on va se fixer comme challenge. Parce qu'à sortir des poules, autant aller jusqu'au bout, quoi. C'est le mieux. Donc voilà, donc une préparation qui va être au quotidien mesurée, dosée, et qui sera aussi en corrélation avec le développement du joueur pour atteindre le haut niveau, quoi. On ne va pas se focaliser que sur ça, on va se servir de ça. Ça va être aussi un tremplin en plus pour
pour construire le joueur du TFC.